l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui. Un signe du ciel. La sœur Afessi aura le temps de le faire la semaine prochaine. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Alléluia. Et le cœur ne peut pas être pur parce qu'on essaye de faire quelque chose pour être pur. Parce que la justice que nous pouvons obtenir par nos efforts est comme un vêtement trempé dans la boue. Ça n'a rien comme valeur devant Dieu. Mais celle qui s'obtient par la foi, comme notre père Abraham et tous les croyants, c'est parce qu'ils ont eu confiance dans ce que Dieu a parlé. Et Dieu, au centre de ce qu'il a parlé, c'est la promesse de nous envoyer le Rédempteur, le Messie. C'est par lui que nos cœurs sont purifiés. Parce qu'il versa son sang, il paya le prix. La rédemption est parfaite. Elle est totale. Personne ne peut contester ce qui a été acquis par le Seigneur. Il n'y a pas eu un contestataire, il n'y en aura pas. Le diable peut contourner pour essayer de nous effrayer, mais nous savons quels sont ses desseins. Mais nous savons aussi quels sont les desseins de Dieu pour nous. Alléluia. Il a décidé. Et personne ne peut contredire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de servir un tel Dieu? Moi, je suis très heureux. Je suis fier de celui qui s'appelle l'Éternel. Son nom de salut, de rédemption, par lequel il est venu vers nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le même. Celui qui est le Jéhovah de l'Ancien Testament, celui qui est Elohim, Yahvé, celui qui est tout ce que vous pouvez, Elohim, Rapha, El Rapha, tout ce que El Shaddai, tous les noms rédempteurs, amen, que vous pouvez trouver, c'est le même. C'est lui qui est venu, voyez, en lui habitait, en Jésus-Christ habitait corporellement tout ce que vous trouvez en Dieu. Parce qu'il était Dieu, manifesté dans un corps de chair, pour l'œuvre du salut. Et c'est pour cela. Dieu ne pouvait pas rester esprit et nous sauver. Il fallait que Dieu lui-même puisse goûter dans un corps de chair la souffrance à laquelle nous sommes vraiment parvenus nous-mêmes par notre conduite insensée. Mais sa grâce nous a permis de recouvrer la liberté vis-à-vis de Satan et de manifester une nouvelle vie, la vie seule que Dieu seul peut donner. Amen. Qui est heureux d'appartenir à ce Jésus-là? Amen. Oui, il est vraiment merveilleux. Et vous voyez, il est écrit à ce sujet, parlant de ce sauveur merveilleux-là. Amen. Nous avons lu ça la dernière fois avec les frères ici. Et il dit une chose, frère Isaac. Psaume 33, versets 8 et 9, voilà. Psaume 33, versets 8 et 9, voici ce qui est dit. Voyez, que toute la terre craigne l'Éternel. Il dit, Dieu ne regarde même pas, tu as beaucoup d'argent dans la poche, en compte, quoi. C'est pas ça. Il dit, tu dois être dedans. Tu dois comprendre que tu dois craindre l'Éternel. Parce que tu n'es rien. Sans lui, tu n'es rien. Amen. Que les empereurs craignent l'Éternel. Que les puissances mondiales craignent l'Éternel. Que les grands de ce monde craignent l'Éternel. Que les pauvres craignent l'Éternel. Que les humbles craignent l'Éternel. Alléluia.
Il parle à tout le monde. Hein. Que tout le monde craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ah non, c'est vrai. Hein? On doit trembler. Parce que il n'est pas les petits dieux qu'on prend, on dépose où on veut. Un jour, les gens devaient, je crois que c'est Gédéon, il a gâté l'idole de Baal, et puis les gens étaient fâchés. Alors pourquoi il a gâté notre Dieu? Ah, un Dieu qu'on gâte. Mais il doit mourir, on doit le tuer parce qu'il a abattu le poteau des choses. D'Akira, vous savez quoi là? En tout cas, c'est le truc de Baal là. Et puis, c'est son père qui est sacrificateur de Baal. Et puis, l'enfant s'en va gâter à faire de son père. Mais son père est bien inspiré. Il dit, mais certainement, son père, c'est un renégat. C'est quelqu'un qui était un vrai Israélite, mais qui est tombé. Il est tombé très bas. Il s'est retrouvé à adorer Baal. Mais là, c'était une grâce, une occasion de réveil qui commençait dans sa maison. Alléluia. Et il dit intelligemment à ceux qui voulaient tuer son fils, mais écoutez, notre Dieu Baal, si Baal est Dieu, là déjà, vous voyez qu'il y a une question. Il dit, si Baal est Dieu, laissez-le se défendre. Et quand les gens provoquent l'Éternel, il se défend. Bon, Dieu ne se défend pas, Dieu il agit. Amen. On ne peut pas contraindre Dieu à se défendre, non. Mais il dit, si Baal est Dieu, qui se défend? Amen. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Hein? Est-ce que c'est à vous de prendre parti pour Baal? Et il a repris ces gens-là. Il dit, voilà un homme qui était égaré, mais Dieu merci. Est-ce à vous de venir au secours de votre Dieu? Ce n'est pas lui qui doit venir à votre secours? Il a mis les gens à leur place. Il dit, c'est vrai, hein? Baal va le tuer, il va voir. Baal n'a jamais pu faire quoi que ce soit. Même quand Élie a égorgé tous les prophètes de Baal, Baal n'a pas pu réagir. Attarté non plus. Donc, le seul vrai Dieu devant lequel tout le monde doit trembler, c'est celui que nous adorons. Frères, ne jouons pas avec notre vie chrétienne. Ne continuons pas à jouer comme des religieux. C'est le temps où chacun doit savoir avec qui il marche. Si vous ne voulez pas marcher avec Dieu, ne balancez pas des deux côtés. Allez servir les autres dieux. Élie a demandé, me dit, pendant combien de temps vous allez clocher des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez le servir. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, consacrez-vous à lui. Servez-le. Vous n'avez pas dit Amen. Si c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu, alors servons-le. Ayons de la dévotion pour lui. Les gens s'en vont faire la dévotion devant des statuettes muettes. Parfois on dit la statue là, elle pleure. Elle pleure du sang. Elle pleure de l'eau. Des mots derrière des trucs faits de mains d'homme, c'est le diable. Parce que quand vous désobéissez à Dieu et que vous faites ce que Dieu a dit de ne pas faire, le diable vient se tenir derrière. Et il peut animer même les choses. Hein? Ah non. Nous, dans notre région, ce n'est pas bon. Hein? Ils peuvent parler, puis la chose se déplace comme ça. Quand on brûlait les fétiches, quand le réveil avait commencé dans mon village, il y a des fétiches qui cherchent à sortir du feu pour fuir. Hein? Ah oui. Ce n'est pas le petit truc que tu vois là, il y a un démon derrière. On a dit au nom de Jésus, allez, on a pris, on a mis dedans. Le démon est parti, on ne peut pas brûler les démons, malheureusement. Ils seront brûlés un jour par Dieu. C'est pourquoi ceux qui brûlent les ailes des démons, c'est eux-mêmes, ils sont vraiment mal inspirés. Voilà. Ne faites pas ça. Chassez-les, c'est tout. Amen. Et puis le reste là, c'est Dieu qui va s'occuper d'eux après. Amen. Alléluia. Alléluia. Craignez Dieu. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Car il dit et la chose arrive. Dit dans ta vie là, si c'est un bien, ce qu'il a dit pour toi et moi là, ça va arriver. Maintenant, si tu as affaire à lui, tu le verras aussi. Quelle que soit ta grandeur, lui il ne regarde même pas. Il dit, quand il est du haut des cieux, il regarde tous les hommes. Il dit, il nous a pesé. Il dit, ça ne vaut même pas la poussière, la fine poussière là. Dans la balance là, la fine poussière. Ce n'est pas les grains de sable. Hein.
fine poussière là. On ne vaut même pas ça. Mais quand tu deviens croyant, alors tu prends de la valeur. Donc si Dieu est patient envers la terre, c'est à cause de vous et moi. Il dit, et la chose arrive. Au temps de Noé, il a dit, et la chose est arrivée. L'incrédulité de quelques-uns n'anéantira pas la fidélité de Dieu. Vous ne pourrez pas arrêter Dieu dans ce qu'il a dit qu'il va faire parce que vous ne croyez pas. Et le vrai Isaac aime prendre l'exemple de ce général, ce grand officier sur lequel le roi de Samarie s'appuyait, voilà, au temps d'Akab, quand le prophète, sous l'inspiration de la grâce de Dieu, a dit que Dieu a eu pitié. Il visite son peuple d'Israël, il va leur donner de la nourriture en abondance demain matin. Pendant qu'aujourd'hui, les femmes cuissaient déjà leurs enfants pour manger. Il y avait palabre entre deux femmes parce qu'ils ont mangé d'abord l'enfant de l'autre. Et le lendemain, ce jour-là donc, c'était au tour de l'enfant de la deuxième d'être cuit et mangé. Tellement la famine était devenue grave, les femmes n'avaient plus de miséricorde pour le fruit de leurs entrailles. Et alors, ça montre à quel point le problème était devenu grave. Et le roi a déchiré ses vêtements, il dit, mais c'est grave. C'est grave, allons voir le prophète. Amen. Ils arrivent dans ce temps grave où il n'y a rien à manger. Toutes les feuilles des arbres certainement ont été mangées. Et tout. Parce que quand c'est comme ça, on mange tout ce qu'on peut trouver. Il n'y avait plus d'issue. La mort était là et on mange même les enfants. Et vous voyez, l'homme, le général, là, il avait quand même, humainement parlant, raisonnablement parlant, il avait peut-être raison. Comment Dieu va intervenir à un moment pareil? Il n'y a pas eu de récolte. Nouvelle, il n'y a pas eu d'une nouvelle récolte où on dit que vraiment, non. Du jour au lendemain, demain matin, il y aura de l'abondance aux portes de Samarie. Je dis non, c'est trop grave. Il dit mais quand même, si vous voulez parler de Dieu, parlez de ce qui est vraiment raisonnable. Comment tu peux faire espérer au roi? Et puis le roi, toi tu veux croire ça? En fait, si on élargit le dialogue dans son cœur là, c'était des choses comme ça. Il dit moi, il ne peut pas croire pareille chose. Même si c'est le Dieu d'Israël, même s'il ouvre une fenêtre au ciel pour faire descendre la nourriture là, en tout cas pour que ça soit abondant, pour que ce peuple affamé là soit dans l'abondance et qu'on vende moins cher la nourriture demain, je ne sais pas comment je peux croire ça. Mais frère, est-ce que parce qu'un homme n'arrive pas à croire, à comprendre la dimension de Dieu, Dieu ne va pas faire arriver ce qu'il a déclaré? Non, Dieu fera toujours arriver ce qu'il a déclaré. Les sœurs, je ne vous ai pas entendu. Vous ne croyez pas? Dieu, ce qu'il déclare là, en votre faveur là, même si le diable s'oppose comment, ça va arriver. Mais s'il se fâche contre vous, mettez-vous à terre, demandez sa grâce. Parce que sinon là aussi, ça va arriver. Ce qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. À Ninive, Dieu était fâché. Il n'était pas content. Il dit, mon prophète, va, déclare-leur que je vais les détruire dans 40 jours. Dieu donne un délai. Il avertit toujours avant de juger. Il est miséricordieux. Ça veut dire qu'il ne prend pas plaisir à voir la misère des hommes. Au contraire, il prend part. Son cœur est touché par leur misère. Amen. Et quand ils sont dans la souffrance, dans la passion, le Seigneur, il est proche d'eux. Il participe. Il est vraiment. Si c'est un homme, on a dit il est mélangé quand nous sommes mélangés. Paul par l'Esprit, il dit quand vous êtes faible, moi je suis faible. Je suis malheureux. Et ça, c'est des vertus divines. Alors, le prophète, il regarde, il dit, mais comment? Mais je connais notre Dieu là. Si les gens là montrent de la repentance, il va retarder ou bien il va carrément suspendre sa colère. Donc il vaut mieux qu'ils n'entendent pas. S'ils n'entendent pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé, comment ils vont se repentir? Est-ce que vous voyez? C'est votre responsabilité, vous et moi. Quand Dieu a dit d'aller partout, d'annoncer la bonne nouvelle là, c'est pour que les gens entendent et qu'ils croient.
et qu'ils se répandent, qu'ils reconnaissent leur péché et que leur vie soit changée par le sacrifice de Jésus-Christ, qui seul a la vertu de changer l'homme. L'homme pécheur devient un homme saint. L'enfant perdu de la première naissance par Adam devient un fils de Dieu par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ. Alors, quand il voyait que quand la parole va partir, ça peut produire deux effets. Soit il y a l'incrédulité et alors la condamnation arrive, et c'est ce que notre Jonas malheureusement souhaitait. Il souhaitait vraiment que les gens soient condamnés. Parce qu'ils se comportent très mal. Ils sont méchants envers Israël. Si Dieu les punit, c'est juste. Mais il craignait quelque chose. S'il arrive qu'ils ne sont pas incrédules, je connais notre Dieu. Il va changer d'avis. Ce n'est pas parce que Dieu change d'avis au sujet de sa parole, mais il est touché par la misère des hommes. Et ce n'est pas volontiers qu'il nous châtie. Ce n'est pas volontiers. C'est parce qu'il est juste. Il est obligé de châtier le pécheur qui ne veut pas se repentir. Il est obligé. Sa justice l'exige. Parce que le péché doit être puni. Mais pour vous les croyants, pour nous qui avons cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. Parce que la condamnation qui vient sur nous, le châtiment qui nous donne la paix, Ésaïe 53, verset 4, est tombé sur lui. Le châtiment que nous méritions là, je crois que c'est 4 et 5. Vous lisez ça. Le châtiment est tombé. Alors, Dieu, il est miséricordieux. Si quelqu'un se repent, Dieu, il revient. Il dit, bon, j'avais décidé à cause de ton péché. Mais par ta repentance, tu montres que tu veux que je te fasse grâce. Mais Dieu pouvait faire grâce. Il pouvait être juste tout en faisant grâce. Parce qu'il savait que la rédemption allait avoir lieu un jour. Alléluia. Donc Dieu, en vertu de ce qui allait se faire, peut faire grâce déjà, même sous le sang des boucs et des taureaux, même sur la base de la repentance. Parce qu'à Ninive, il n'y a pas eu de sacrifice en tant que tel. Mais la repentance, c'est ça que Dieu recherchait. Et Jonas dit, je sais que si les gens se repentent, tu vas les pardonner. Donc, moi je ne vais pas là-bas. Il va prendre un congé. Comme il n'a pas l'argent pour prendre l'avion, peut-être à ce moment il n'y a pas d'avion, il prend un bateau tranquillement, il s'en va pour se reposer à Tarsis, ou bien c'est quoi? Voilà, il s'en va, il va pour s'enfuir à Tarsis. Je ne sais pas si c'est le même Tarsis de Paul là, Saul de Tarse, mais il est parti loin de la face de l'Éternel. Et puis il est descendu à Jopé. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua. Voilà quelqu'un qui s'embarque sans Dieu. Il fuit Dieu. Aïe, Jonas, tu ne connais pas bien Dieu. Hein? Dieu là, on peut le fuir où? Quelqu'un qui remplit tout. Il dit il est assis au ciel. La terre, c'est son marchepied. Amen. Et Jonas est en train de fuir comme une petite... imaginez les fourmis les plus petites là, qui sont en train de fuir ma bien-aimée, qui n'est pas content, et puis la fourmi est en train de fuir. Elle fait de la vitesse pour partir loin. Non! Pendant que toi tu cours, il lève son pied, il met comme ça. Le Seigneur a rattrapé le bateau, il a mélangé tout dans la mer. Alléluia! Et puis tout le monde était en train de crier. Les balles, les quoi, chacun crie à son Dieu. Hein? Ça criait. Mais il n'y a pas de Dieu qui peut arrêter ça. Parce que le Dieu suprême a décidé de rattraper un soldat déserteur. À l'armée, on ne permet pas la désertion. Une fois que tu es engagé, mon ami, tu es engagé. Les frères déserteurs, là, Dieu va vous rattraper. Si vous n'arrêtez pas la cavale, c'est un gros poisson qui va vous ramener. Amen. Et puis ce jour-là, Jonas dormait tranquillement. Il dit, j'ai échappé. C'est Dieu là même, il est trop miséricordieux. Pourquoi il va faire, les gens là vont échapper à la colère. Et puis tout le bateau se remue, on s'en va le réveiller. Lève-toi. Toi tu dors. Les gens sont en train d'invoquer leur Dieu et toi tu dors. Lève-toi, je ne sais pas quel est ton Dieu, mais il faut l'invoquer. Parce que nous tous on a parlé, notre Dieu n'a pas pu intervenir. Peut-être que toi, ton Dieu, va nous faire grâce. Et puis allez, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périrons pas. Ils ont frappé à la bonne porte.
En fait, c'était lui qui était le problème. C'était lui qui était le problème. Quand un serviteur de Dieu ne veut pas être à sa place, ne le prenez pas dans votre bateau. Frère Vincent, du courage. Quand vous le prenez, vous avez tous les problèmes avec lui. Il va mélanger toute votre vie. Vous serez même menacé. Jetez-le. Jetez-le dans l'eau. Il n'est pas à sa place. Il n'a qu'à aller là où Dieu veut qu'il soit là. Est-ce que vous me comprenez? Ne jouez pas à compassion. S'ils avaient compris ça vite, s'il y avait eu la détection au départ, vous avez dit, monsieur, vous allez où? Tarsi. Vous servez quel Dieu? Oui. Bon, quelle est votre mission? Bon, j'avais une autre mission, mais je suis en train de fuir la mission. Monsieur, ne montez pas dans notre bateau. Nous, on ne prend pas ceux qui fuient les missions. Parce que si ton patron est fort, notre bateau risque d'être empêché de voyager. Mais ils n'avaient pas le contrôle. Donc, tout va se gâter. Ils ont jeté tout leur... Tout. Et puis leur vie était menacée. Jonas se lève. Il dit, je sais. C'est moi. C'est moi qui suis votre problème. Il dit, mais comment on va faire pour que ton Dieu puisse être apaisé? Il dit, bon, que ferons-nous pour calmer la mer? Il dit, mais... Et puis l'orage est là. Comment on va faire? Comment on va faire? Il dit, mais la seule chose, c'est que le fuyard a été rattrapé par le patron. Jetez-le dans la main de son patron. Alléluia. Il dit, les gens disent, aïe, nous on va te jeter. Il dit, non, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Envers vous. Parce que vous n'êtes pas fautif. Mes frères, vous n'êtes pas fautif. C'est le fuyard là. Celui qui a quitté sa place là. Celui qui n'est pas resté à son poste là. C'est lui qui va créer toutes les misères. Mais que Dieu pardonne le fuyard. Que Dieu fasse grâce au fuyard. Que Dieu accorde sa miséricorde au fuyard. Et qu'il vous bénisse au-delà de tout ce que vous avez perdu. Alléluia. Il vous bénira. Parce que c'est par amour que vous l'avez pris dans votre bateau. Maintenant, si vous créez problème, déposez-le hors de votre affaire. Ils ont jeté Jonas. Si c'est nous, on va dire non. Comme c'est un homme, comment on va jeter un homme dans l'eau? C'est toi qui l'as créé? Il dit jetez-moi. Jetez-le, c'est tout. Ils ont pris Jonas. Bon, Dieu de Jonas, pardonne-nous, plof. Et puis voilà, quand ils ont fini de jeter, la mer. Le Seigneur a dit à la mer, bon c'est bon, j'ai rattrapé mon fuyard. Laisse le bateau continuer. Et puis Dieu envoie un gros sous-marin. Un sous-marin sans fumée. Alléluia. Un sous-marin rapide. N'a pas besoin de carburant. Alléluia. Il a déjà avalé beaucoup de poissons. Son ventre est bien plein. Donc il ne veut pas manger Jonas. Alléluia. Il a ouvert. Dès qu'on l'a jeté, parce que les requins là, et puis les brochets sont très dangereux. Et il coupe rapidement. Donc lui, il a ouvert son paquebot. Alléluia. Et puis l'escale. Alléluia. Il a mis la cale. Et le monsieur est tombé. Plouf, et il est rentré directement dans le gros intestin. Là, ça vaut ça peut-être. Caillard. Puis là-bas, il peut se mettre à genoux dans le ventre. C'est que c'est gros, hein? Maintenant, il va tourner. Il cherche Jérusalem. Il cherche la direction de Jérusalem maintenant. Ah bon? Tu connais Dieu maintenant? Il se tourne pendant 3 jours, comme Jésus-Christ fut dans le ventre de la terre pendant 3 jours. Jonas fut dans le ventre du poisson. Mais il n'est pas mort. Dieu avait suffisamment d'air en réserve pour lui. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est bon. Alléluia. Frère, craignez ce Dieu. Il est capable de vous rattraper partout. Craignez-le. Ne le fuyez pas. Jetez-vous à ses pieds. Il vous rendra capable. Parce que s'il décide une chose, c'est la meilleure. C'est lui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Ça n'existait pas, hein? Mais quand il ordonne là, c'est créé. Que la lumière fut. Et la lumière dit, me voici. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous.
Et la vieille fut enceinte. Aux yeux de Dieu, 800 ans, quoi, ça c'est pas. Dieu n'est pas dans les calculs. Il a parlé, ça va arriver. Donc dans ta vie, là, ce qu'il a parlé, là, ça va arriver. Ça va arriver. Il faut dire Amen. Shout Amen. Ceux qui ne comprennent pas anglais, ça veut dire la même chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, nous avons fait les pays anglophones un peu. Donc, de temps en temps, ça revient. Je vais me former et puis ça sera mieux. C'était juste pour vous détendre. On revient au sujet. Il dit et la chose arrive. Il annonce. Alléluia. La chose arrive. Il ordonne. Là, c'est les ordonnances directes. Et elle existe. Jonas est débarqué. Le commando, le sous-marin avait une mission. Un poisson qui comprend l'ordre de Dieu plus que l'homme. Quand Dieu a dit au poisson, direction Ninive, pas Tarsis, Ninive. Alléluia. Ce que tu veux faire là, ça ne va pas se faire. C'est frère, c'est clair, hein? Nous, on a des plans, on a nos plans, on veut faire telle chose pour pouvoir trouver un peu, faire tant. Dieu dit, hé, tu mélanges mon programme, jetez-le dans l'eau. Mettez-le hors de votre affaire et vos affaires prospéreront. Alléluia. Ah, Dieu, il est bon, hein? Il est bon. Jonas, il est là-bas, maintenant, il prie, il veut sortir seulement. Dès qu'on l'a vomi avec tout ça là, il est sorti, il dit, oh mon Dieu, voilà. Il a commencé. Ici, 40 jours. 40 jours encore, et Ninive sera détruit. 40 jours encore, et Ninive sera détruit. C'est pas grave. Dès que les gens ont entendu, ils sont allés dire au roi, rapidement, ah, il y a un prophète, il est sorti avec du poisson, des sucres de poisson, sans du poisson. Mais est-ce que quand tu sors de là, tu as le temps d'aller prendre douche? Frère Guéo, tu vas prendre douche. Ah bon, on met cravate, tout ça là quand on a le temps. Hein. Quand ça chauffe, tu ne sais plus rien. C'est pas vrai? Ah bon, quand les Jonas de notre temps ont été débarqués, ils ont oublié tous les projets, ils ont oublié tous les programmes, ils ont commencé à se diriger tout droit vers le but de Dieu. Le but de Dieu est le meilleur pour toi. C'est ça qui anoblit l'homme. Quand l'homme se retrouve dans la place que Dieu lui a destinée, il est noble. Il est rendu noble. Il est béni. Il participe à la bénédiction. Il n'est pas une terre arrosée qui reste stérile. Elle est une terre arrosée qui donne vraiment du bon fruit pour ceux qui la cultivent. Et alors, il participe à la bénédiction. Et il devient une source de bénédiction. Frères et sœurs, cherchez et reconnaissez la place que Dieu vous a donnée. Si vous la reconnaissez, restez-y. Et soyez fidèles. Et vous verrez ce que Dieu a préparé pour vous sera rendu visible. Car il ordonne et la chose existe. Il ordonne. Tu seras une source de joie et de bénédiction. Là où tu as été une source de peine et de désolation. Voilà Jonas. Il est débarqué. Il annonce. Bien qu'il craignait dans son cœur que les gens se répandent, il annonce quand même. Avec l'espérance qu'ils vont être dus comme ils sont mauvais. C'est des pécheurs. Ils sont très mauvais. Et puis le roi se réunit rapidement avec tout son conseil. Quand il a eu la nouvelle, il dit, mais c'est grave. Ce qu'il annonce là, certainement, parce que le Dieu d'Israël là, c'est un Dieu terrible. Il ne faut pas qu'on ait affaire à lui. Quand il s'est fâché contre l'Égypte, il a décimé l'Égypte. Quand il s'est fâché, la mer même, il a ouvert la mer pour faire passer ses hommes. Quand il est arrivé à Jéricho, quand il n'était pas content encore des péchés qui étaient à Jéricho, vous savez, les rois, ils lisent beaucoup l'histoire. Hein? Alors, il a exterminé Jéricho. Il n'y a pas eu une seule vie qui est restée. Alors, quand il donne 40 jours, on ne sait pas comment il va faire, mais certainement, si on s'amuse, on est cadavres, tous. À Gabaon, j'ai appris dans l'histoire, je dis ça, hein, je n'ai pas dit qu'il a dit ça, mais le roi, c'est quelqu'un qui s'instruit. Un roi s'instruit. Un responsable doit s'instruire. Quand on vous nomme à un poste de responsabilité, il ne faut pas rester là. Bon, vous êtes là avec les vieilles connaissances. Non, il faut être actuel. Alléluia. Il faut actualiser votre vie. Amen. De telle sorte que vous ne soyez pas surpris par les jeunes. Les jeunes la recherchent beaucoup. Hein?
font des recherches. Après, ils vont dire, patron, ça là, on fait comment? Tu dis, non, ça, c'est à notre temps, on n'avait pas appris ça. Ah bon? Mais tu n'es plus dans ton temps. Autant de l'électronique et même de l'informatique et tout ici, là, avec les électrovannes, les quoi. Bon, ça, c'est dans les vieilles usines. Est-ce que tu vois? Tu dois t'actualiser. Alléluia. 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 Donc le roi était informé. Il dit, il y a un de leurs généraux même, il a ordonné au soleil de s'arrêter. Mais c'est Dieu qui ordonne et la chose existe. Mais comment un homme peut dire au soleil de s'arrêter? C'est que le Dieu qui sert là était vraiment avec lui. Il dit, c'est pas possible. Donc moi j'ai peur. Si c'est un homme de Dieu d'Israël là qui est venu encore, si c'est un homme de ce Dieu d'Israël là, sincèrement, enlevez vos habits de prince, de quoi là. Prenez des sacs. Parce que paraît-il que chez Dieu là, c'est comme ça on fait. Si on veut s'humilier devant le Dieu d'Israël, on prend les sacs. Ah, ils ont pris les sacs. Comment on fait? On marche doucement. Et le roi a commencé à enlever les chaussures, il a enlevé tout, la cour royale, tout le monde. Il dit, mais ne détachez pas les animaux. Que chacun deuil soit dans le deuil. Sentez votre misère. Pleurez. Demandez la grâce de Dieu. Parce que la colère de Dieu est prête à s'abattre. Nous ne voulons pas de la colère de Dieu, nous voulons de la grâce de Dieu. Il a publié. Il a fait une publication. Les coureurs sont partis avec les chevaux. Partout. Voilà ce que le roi a dit. Décret royal. Décret royal. Jeûne national. Deuil national, jeûne national. Vous voyez, jeûne national, parce que s'il n'y a pas jeûne national, il y a deuil national. Et puis qui va faire deuil? Tout le monde est mort. Donc il vaut mieux porter le deuil maintenant. Il dit, ne mangez pas. Ne buvez pas. Ne détachez pas. Même les enfants, ne les allaitez pas. De toutes les façons, il vaut mieux qu'il meure en implorant Dieu, mais Dieu va permettre qu'il ne meure pas. Parce que de toutes les façons, dans 40 jours, tout le monde va mourir. Alors, donc, si quelqu'un mange, il a problème avec le roi. Direct, tout le monde a commencé à trembler. Il tremblait devant qui? Il tremblait devant le Dieu d'Israël. Le seul vrai Dieu. C'est devant lui que tu dois trembler. Ta vie là, ce que tu fais en secret là, rien n'est caché. Mais Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de te repentir. Repends-toi. Parce que Dieu veut accorder sa grâce à ceux qui reconnaissent leurs péchés. Il voit la vie de chacun. Ce que vous faites en secret, ce que vous faites publiquement, rien n'est caché. Tout est nu et découvert. Hébreux 4, verset 13, 14. Lisez ça. Tout est nu et découvert aux yeux de ceux à qui nous devons rendre compte. Ces hommes païens-là, ils ont entendu la parole sortant de la bouche de Dieu par un prophète. Et le roi savait que si l'homme a ordonné et le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée, c'est même pas Dieu, mais un serviteur de ce Dieu-là. Mais si ce Dieu-là dit qu'il va détruire dans 40 jours, c'est que ça va venir. Alors ils se sont mis à trembler. Ici, on est assis. On dit qu'on est dans le message qui nous prépare pour la venue du Seigneur. Et on continue à se vautrer dans le péché. Frère, tu ne connais pas ce Dieu-là. Il est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne garde pas sa colère à toujours. Mais il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Et c'est le temps de faire grâce. Et c'est pourquoi il faut rentrer dans la grâce. Mais quand il sera dans son temps de colère, même la mort n'aura pas le temps de faire son travail. Tu vas souffrir d'abord, et puis après tu vas rentrer là où on ne peut plus sortir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons le devoir de faire mieux que les hommes de Ninive. Nous avons le devoir. Le Seigneur a dit, les hommes de Ninive se lèveront avec leur roi. Ce jour-là. Alors quand je regarde, je dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes de Ninive qui se sont repentis là, Dieu a pris compte. Il a pris en compte leur repentance. Frère Isaac, c'est ça, non? Ils vont se lever où? Ce n'est pas de l'enfer qu'on se lève pour... Non. Ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et le Seigneur dit, il y a ici plus que Jonas. Le Dieu de Jonas était là. Et le Dieu de Jonas est là ce matin. Le Dieu de Branham est là. Le Dieu de Paul est là. Le Dieu de Pierre est là. Le Dieu de tous les apôtres est là. Et il te parle. C'est encore le temps favorable. Arrêtons
tous nos programmes, inscrivons-nous dans le programme de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, ce n'est pas ce que vous faites, j'ai volé l'argent. C'est parce que tu es incrédule. Ça veut dire, le fait que tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu là, tu n'es pas à ta place là. C'est ça qui va te faire commettre tous les gaffes. Mais quand tu comprendras que tu ne peux pas fuir Dieu, t'opposer à Dieu, et puis pouvoir subsister, reviens à Dieu, reconnais ton péché, reconnais que tu as marché comme un rebelle. Repends-toi, reconnais, demande grâce. Et Dieu fait grâce. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Il m'a envoyé. Alléluia. Pour faire quoi? Pour publier une année de grâce. Les captifs seront libérés, les prisonniers seront affranchis, et toutes ces sortes d'asservissements que le diable avait créés. Après la chute, le Seigneur, par la rédemption, vient, et Zacharie a vu ça, il dit, un puissant sauveur nous a été suscité pour nous libérer de la main de tous nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. À partir de Luc 1, verset 67, vous pouvez lire ça jusqu'à la fin. Donc il vient pour un travail ennemi, un travail merveilleux, un travail qui est parfait. Et après nous avoir délivrés, il nous permet de faire quoi? De marcher dans la justice et la sainteté. Pas le temps d'un réveil, pas le temps d'une réunion de prière, mais tous les jours de notre vie. Sœur, pourquoi vous ne dites pas Amen? C'est la vérité. Il dit que toi là, le Sauveur, le Seigneur qui est venu là, si tu acceptes de reconnaître tes péchés, de reconnaître ta mauvaise vie là, il vient, il te délivre de Satan et de tous les démons qui t'amènent à faire l'impudicité, qui t'amènent à courir derrière les garçons, qui t'amènent à courir derrière les femmes, qui t'amènent à courir derrière l'argent, qui t'amènent à chercher par tous les moyens. Tu trompes ici, tu trompes ici, tu ne deviens jamais riche. Le Seigneur vient, il t'amène à être délivré de ces mauvais esprits-là. Et il te donne en échange, alléluia, une autre vie. La vie de Dieu, la sainteté de Dieu. Dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 4, il est dit qu'il nous est donné par la puissance de Dieu en partage la nature de Dieu. Et par cette nature-là, tu es capable de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Dans la foi, dans la vertu, dans la connaissance, dans la tempérance, dans la patience, dans la piété, dans l'amour fraternel, dans l'amour divin. Par la grâce de Dieu qui est en toi, cela est possible aujourd'hui. Et il te permet, c'est lui qui permet, il ordonne. Il dit ce matin, comme il a dit ce jour-là à Jonas, dis à Ninive que je vais les détruire à cause de leurs péchés. Ninive a reconnu, Ninive s'est humilié, depuis le roi jusqu'au plus petit esclave. Les animaux même ont gêné. Et quand ils ont commencé à gêner, Jonas a été rattrapé. Le Seigneur lui dit, mon serviteur, retourne. Alléluia. Comme ils ont décidé de s'humilier devant moi, je leur fais grâce. Ce qui devait réjouir le serviteur de Dieu est devenu un sujet d'amertume. La vengeance, quand ça est dans votre cœur, ce n'est pas bon. Sortez de la vengeance. Sortez des rancunes. Oui, ils ont fait comme ça. Donc moi, en tout cas, je sais que quand même, tu ne peux pas me demander de faire ça. Mais regarde ce qu'il m'a fait. C'est trop. C'est exagéré. Mais qu'est-ce qui est exagéré? La grâce de Dieu n'a pas été exagérée pour toi? Frère Isaac, est-ce que la grâce de Dieu, là, tu la mérites? Toi, tu es, en tout cas parmi nous, tu es notre modèle. C'est bien. Bon, le frère va répondre. Le serviteur de Dieu va répondre. Lui, au moins, peut-être il pourrait dire que lui, depuis qu'il est jeune, son père était serviteur de Dieu et tout ça, nous autres, nos pères étaient des féticheurs. Donc, maintenant, frère Isaac, oui, est-ce que tu peux nous dire que pour toi, là, Dieu n'a pas exagéré dans sa grâce?
Sa grâce n'a pas surabondé. Alléluia. Suivez bien. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Je ne sais pas si c'est ça, mais on va le lire. Amen. Il va lire ça pour nous. C'est ça? Verset 23 ou bien verset combien? Ou bien c'est... Tous ont péché, c'est Romains combien? Oui, c'est 3. C'est 3. La fin du verset 22 dit, Voilà. il n'y a point de distinction. Voilà. Car tous ont péché. Amen. Amen. Y compris moi. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, ce qu'il dit est tellement vrai que pendant longtemps, j'ai pleuré sur mes péchés. Oui. Et c'est quoi je vous l'enseigne également. Hier, il y a un jeune homme qui est venu me voir. Par contre, quand on a dit, quels sont ceux qui pleurent encore sur leur péché? Par contre, le diable peut dire cela. Après, il est venu me voir. Moi, j'ai pleuré sur mes péchés pendant longtemps. Je ne croyais pas que le Seigneur m'ait pardonné. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Donc, j'étais l'un des plus grands pécheurs. Oh Dieu. Même étant enfant de serviteur de Dieu. Vous savez, un enfant de serviteur de Dieu, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est clair. Il est même moins qu'un chrétien. Il est moins. Si il n'est pas, Dieu lui a fait faire grâce, c'est pas qu'on est serviteur de Dieu, et puis des enfants, non. Non. Tous ont péché. Alléluia. Amen. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et ils sont gratuitement justifiés. Oui. Par sa grâce. Amen. Gratuitement. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous savons également où il est dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Si vous voyez ici, c'est parce que cette grâce a surabondé. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la grâce va jusqu'à nous faire accepter la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a tel péché qu'on dit, est-ce que je mérite la grâce? Mais la grâce de Dieu va nous pousser à accepter la grâce. C'est vrai. C'est vrai. Je suis un produit de la grâce. La grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. 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 Merci Seigneur. Donc Jonas trouvait que c'était trop... Non mais Dieu, il est trop bon. Comment? Il n'était pas content. Et puis Dieu lui dit, bon, viens. Comme tu es mécontent, Dieu sait nous aider. Hein? Pendant qu'il était fâché, il s'est mis à l'écart pour regarder comment ça va se passer. Il faut que Dieu revienne sur sa décision pour tuer ces pécheurs-là. Il était fâché contre Dieu. Il a oublié qu'il était dans le ventre du poisson. Il a oublié ça déjà. Hein? Et puis Dieu fait monter un arbuste. Et puis, parce que le soleil a frappé sa tête, peut-être sa tête n'avait pas beaucoup de cheveux, excusez-moi. Et puis le soleil a frappé, la calvitie s'est gâtée. Il est tombé, il est évanoui. L'homme fâché, l'homme évanoui. Le soleil seulement, et puis tu es évanoui. C'est même pas Dieu encore. Pendant qu'il est évanoui, Dieu fait pousser un arbre. En un seul jour, l'arbre a poussé, a fait un ombrage. Et puis il s'est réveillé et dit, oh, Dieu est bon. Dieu tu es bon, hein? Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est vraiment bon, alléluia. Il m'a donné ce générique saint, allez, pour me soulager de mon irritation, allez. Ah, il était content. C'était devenu comme un chantre. Je suis sûr que quand c'est comme ça, là, les cantiques viennent. Non, Dieu est bon. Mais Dieu ne doit pas être bon envers Ninive. Hein. C'est lui seul. Et puis Dieu a vu que ça a donné de la grande joie. Jonas éprouva une grande joie. C'est dans Jonas au chapitre 4, verset 6. Hein. Il éprouva une grande joie. Il était content.
Et puis Dieu dit, bon, la joie est finie. Dieu a envoyé une bête. Et la bête, une chenille est rentrée. Elle a piqué dans le cœur de l'arbre. Et puis, le petit ricin, le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin. Et le ricin sécha. Celui qui l'a fait pousser, l'a fait mourir. Il a enlevé le sujet de joie. Pour enseigner une leçon à son enfant, à son envoyé. Parce que frère, il arrive parfois que Dieu soit obligé de faire dessécher notre petit ricin pour nous apprendre que nous ne sommes rien. Que nous ne sommes pas plus méritants que ceux que nous sommes en train de condamner. Mais que c'est simplement sa grâce envers nous qui se manifeste. Et s'il nous a fait grâce, nous aussi nous devons être d'accord qu'il fasse grâce aux autres. Et nous devons leur faire grâce. Et nous devons permettre que Dieu leur fasse grâce. Et nous devons être contents quand Dieu leur fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu fait. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud, d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas. Au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Je vais mourir. Ah, déjà. Il n'était pas content. Pourquoi Dieu fait ça? L'arbre là qui faisait du bien là, lui il était là. C'était bon, c'était rafraîchissant. Et puis Dieu fait. Dieu permet. Il sait que c'est Dieu qui permet. Et puis il n'est pas content. Dieu dit à Jonas, est-ce que tu fais du bien vraiment de t'irriter à cause de ce ricin? Est-ce que tu as vraiment raison? Jonas, est-ce que tu fais vraiment bien? À cause de ce ricin? Il répondit, mais je fais bien que... Moi j'ai pitié de l'arbre là. L'arbre était bien ici, il était bien, ses feuilles étaient là, ça me faisait du bien. Un beau arbre comme ça là. Et puis un vilain ver comme ça est venu le tuer. Je ne suis pas content. Et l'Éternel, je suis mécontent jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin? Le ricin, ce n'est pas toi qui l'as arrosé. Ça t'a coûté aucune peine. Ce n'est pas lui qui a planté, ce n'est pas lui qui a arrosé, ce n'est pas lui qui a mis les entretiens, les trucs d'entretien comment hein? Les ingénieurs agronomes, ils ont des trucs pour entretenir pour que les veines. Tu n'as pas entretenu, tu n'as rien fait. C'est venu comme ça, et puis c'est parti comme ça. Et puis toi, tu es fâché. Moi, j'ai pris le temps de fabriquer les hommes, de les créer à mon image. Et puis tu n'es pas miséricordieux envers eux, tu es miséricordieux envers un arbre. Parce que ça te fait du bien. Voyez comment nous sommes? Nous aimons ce qui nous arrange. Mais nous n'avons même pas compassion de ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Que Dieu nous amène à la conversion. Qu'il touche nos cœurs jusqu'à l'intérieur. Que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas comme nous. Mais quand il se met en colère, là aussi on ne peut plus l'arrêter. Et moi, si tu as pitié de cet arbre-là, moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur main droite, leur droite de leur gauche. Et beaucoup d'animaux comme ça qui sont dans la ville. Tu veux pas? Tu veux que je les tue? 120 000 personnes qui sont là, ils vivent comme ça. Aujourd'hui, c'est des millions qui sont dans nos villes. Mais là-bas, à ce temps-là, 120 000, c'était beaucoup. Même 20 000 frères. Mais si vous voyez que notre père Abraham a plaidé pour que si Dieu trouve même 10, si Dieu trouve 10 à Sodome, qu'il épargne toute la ville, ça veut dire que vraiment, Abraham avait l'esprit de Christ. Il plaidait. Notre Jonas, il a dû avoir des leçons avec Dieu pour qu'il comprenne. Dieu lui dit non, il ne faut pas faire ça. J'ai fait mourir l'arbre là pour te faire comprendre que l'arbre là, il est moins important que les hommes que moi je vais sauver. Jonas mon fils, Jonas mon prophète, Jonas mon serviteur du moins. Amen. Mets-toi sous ma conduite. Aie de la compassion.
et de la miséricorde. Les Jonas qui sont assis là, je vous en prie, ayez pitié. Soyez miséricordieux. Apprenez que Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Mais il a décidé de te faire grâce. Il a décidé de me faire grâce. Ça doit me réjouir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dans notre lecture la dernière fois, nous allons repartir là. Et puis, nous allons essayer de pousser un peu. Et avec la permission de frère Isaac et de frère Badi, si Dieu le permet, je vais essayer de terminer et laisser la place pour que nous puissions écouter les enseignements importants qui sont encore en réserve pour nous, par la bouche de ses serviteurs. Nous sommes, on crie comme ça, on ne sait même pas bien agencer les choses, mais Dieu va agencer ça dans vos cœurs. Amen. Amen. Levons-nous pour faire la lecture. Ah, frère, tu n'as pas encore commencé. Non, je n'ai pas encore commencé. C'est les entraînements pour le moment. On est en train de s'échauffer. Amen. Amen. Là, il n'y a plus d'amen là. Ma petite soeur, Dieu te bénisse. On va revenir à notre psaume 25. Nous allons lire quelque chose et puis on va enchaîner rapidement. On va couper une partie et puis continuer prochainement. Psaume 25, à partir du verset 12, nous avons lu la dernière fois. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. On poursuit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. 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 Son alliance leur donne instruction. Serviteur de Dieu, frère Isaac, il faut prier pour la lecture, s'il te plaît. Prions. Notre Dieu, notre Père, ta parole est ton ordre. Ton serviteur l'a lu. Viens toi-même de remplir ton onction et parler à ton peuple qui écoute maintenant. Sois béni, sois loué, sois exalté, parce que nous écoutons. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes en face de ce Seigneur dont nous avons parlé dans le psaume 34, 33, à partir du verset que nous avons lu, 8 et 9. Nous devons trembler vraiment devant lui. Et quand Noé a eu l'avertissement de Dieu, il n'a pas joué. Comme les gens de Ninive, il a été saisi d'une sainte crainte. Mais nous qui avons reçu le message de la fin des temps, nous devons être saisis d'une sainte crainte. Parce que quand il a parlé dans Malachie 4, à partir du verset 5 et 6, il a parlé qu'il y a un jour ardent qui arrive. Dès le premier verset de Malachie 4, vous allez voir que c'est un jour ardent, comme une fournaise. Tous les hautains, les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez. Vous sauterez comme des veaux dans d'une étable. Voyez, non? Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous vos pieds. La plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, par l'incrédulité, vont annuler. Parce qu'ils ne vont pas croire ce que Dieu a dit. Parce que Dieu pouvait dire qu'au temps de Jean-Baptiste, les gens qui ont refusé de croire ce que Dieu a dit là. Du coup, c'est dans Luc 7, verset 29. Il dit, les pharisiens et les publicains, ils ont amené Dieu à les mettre hors de son programme. Ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu à leur égard. Ils n'ont pas craint Dieu pour que Dieu leur montre la voie qu'ils doivent choisir. Parce que celui qui craint Dieu, qui tremble devant ce que Dieu dit, Dieu lui montre, lui révèle la voie qu'il doit suivre pour échapper à la colère de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il y a un agencement, frère.
Et ça permet à ces personnes-là d'échapper. Souvenez-vous que Dieu a prescrit sa parole. Au temps où Malachie parlait, c'était la loi de Moïse et les choses, la Torah qui était là, c'était ça qui était là. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné tout le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu est complet, totalement révélé. Et aujourd'hui, frère, nous n'avons plus le droit de marcher comme les dénominations ont marché. Parce que nous sommes mieux éclairés. Il ne suffit pas de critiquer les dénominations, mais il suffit que toi-même et moi, nous puissions nous mettre à la lumière de la parole de Dieu, comme dans un miroir, pour se regarder personnellement, pour voir à quel niveau nous sommes dans notre relation avec Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Avant que le jour grand et redoutable arrive, le Seigneur lui montrera la voie qu'il doit suivre. Il lui révélera ce qui est pour sa préparation, pour qu'il échappe à la colère du jour de fournaise qui arrive. Frère, je vous engage ce matin à ne plus vous donner du repos, parce qu'un temps viendra où il n'y aura plus de prières. Les prières ne seront plus exaucées. Au jour de la colère, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de miséricorde. Mais le temps de la grâce est là. Dieu a envoyé son prophète pour nous dire, revenez à tout ce que nos pères ont pratiqué, à leurs expériences, à ce qu'ils ont trouvé comme essentiel. Dans leur temps, ils ont essayé eux-mêmes de vivre leur vie chrétienne, ça n'a pas marché. Ils ont eu ce que Dieu a fait dans leur temps là. C'est la même chose que vous devez faire avant que le jour du Seigneur arrive. Ramener nos cœurs à l'enseignement de nos pères les apôtres, c'est ramener aussi nos cœurs à leurs expériences. Dites Amen. 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 Le but, quand Dieu a parlé en 1933, ce n'est pas pour faire des gens qui vont venir en grand nombre. Oui, dans notre église, on est plusieurs milliers, ce n'est pas mauvais. Dans notre église, on est au moins 10, 3, 4, 5, ce n'est pas un problème. Dans le bateau de Noé, ils étaient 8. Dans le reste du bateau, ils étaient des millions de personnes. Dieu n'a pas eu égard au grand nombre, il a eu égard à sa parole. Quel est l'homme qui craint l'Éternel dans son temps? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Toi qui es assis ici, tu continues à faire des choses en sourdine. Tu fais les choses en bas. Jusqu'où tu vas continuer à persévérer dans ça? Arrête. Apprends la crainte de l'Éternel. Apprends la crainte du Seigneur. C'est elle qui te permettra d'entrer parmi les vierges sages. Parce que le commandement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et quand on craint Dieu, on se détourne du mal. Le mal, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu que tu veux faire. Parce que quand on tourne dos à la parole, on peut faire tout le reste. Quand on ne cherche pas la volonté de Dieu, on va faire sa volonté. Quand on n'est pas dans le dessein de Dieu, on sera dans le dessein de Satan. C'est clair, il y a deux choses, il y a deux positions. Je vous demande de ne pas dormir. Pendant quelques minutes seulement. Si Dieu le veut, dans 30 minutes, à midi, si Dieu le veut, je vais arrêter. Et puis je vais poursuivre. Je vous annonce ça pour que vous ne dormez pas. Elle dit, bon, on va dormir un peu. Comme il va aller jusqu'à 14h. Non, ne dormez pas. Il n'y a pas de récréation. Si tu es fatigué, tu sens que tu t'alourdis, lève-toi, tu te tiens debout. Si un frère se lève, il est honnête. Vous devez même le congratuler. Pour dire, frère, tu es courageux. Au milieu de cette auguste assemblée-là, tu t'es levé pour dire que j'ai sommeil. Seigneur, aide-moi. Ça vaut mieux que de dormir et de jouer au braquet. Bah, excusez-moi, hein. De jouer au dur, quoi. Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Amen. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Ah, je crains Dieu. Moi, je suis dans le message, je crains Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Noé, saisi d'une crainte respectueuse, a fait quoi? Il a mis en application ce que Dieu a dit en son temps par rapport au salut.
Mes frères, ne vous amusez pas. Prêcher ne vous garantit rien. Les gens se précipitent. Nous aussi, on est là, on connaît prêcher, puis les frères ne nous font pas prêcher. Est-ce que c'est prêcher que Dieu a dit? Non. Dans la barque de Noé, là, est-ce que tout le monde prêchait? Non. Est-ce que tout le monde était prophète? Non. C'est Noé qui avait reçu. Mais quand il a reçu, il a transmis. Et il y a eu des gens qui ont cru et qui ont commencé à être saisis de la crainte. Ils ont commencé à couper le bois, tailler, faire tout pendant des années. Des gens qui ne sont pas des constructeurs navals. Navaux, ou bien on dit quoi? En tout cas, ils ne sont pas des constructeurs de bateaux. Voilà. Là, au moins, je ne fais pas de faute. Les frères vont dire, ah, frère dit constructeur navaux, constructeur naval. Frère, laissez tout ça là. Ça veut dire, ils ne sont pas des gens qui construisent des bateaux habituellement. Et puis, du coup, la révélation de Dieu leur donne de devenir des savants dans l'industrie navale. Alléluia. Aéronautique, c'est pour les avions, Mathias. Donc, ils sont devenus des experts. Frère Balou, toi, tu peux construire bateau? Tu ne peux pas. Mais si Dieu te dit de construire bateau, tu construiras bateau. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce Dieu. Je préfère l'avoir. Je préfère être à sa disposition. Je préfère être dans sa main, même si je suis minuscule. C'est bon. Alléluia. Dans son programme, je suis à l'aise. Mais dans ton propre programme, tu vas avoir tous les malaises. Parce que Dieu ne peut pas garantir ton programme. Mais il garantit son programme. Oh. Quand lui fait alliance là, c'est lui qui est l'homme fort de l'alliance. Alléluia. Quand il a traité alliance avec nous là, qu'est-ce que tu as fait? À Golgotha, tu as fait quoi? Rien. Le frère l'a dit. On était encore pécheurs. Dieu prouve son amour. Quand on était encore pécheurs, c'est là que Christ est mort pour nous. On ne savait même pas qu'on allait venir un jour à l'existence même. Et puis tu es né. Dieu va te parler. Tu as dit, moi, je suis grand type. Moi, je suis grand type. Hein? Ah, c'est les pauvres qui s'occupent des choses de Dieu. Un petit savant qui est venu dans mon usine un jour. Oh, Mathias, toi, un intellectuel comme ça, tu crois Dieu. Moi, je ne crois pas Dieu, je suis un athée. Il dit, toi, tu es athée? Ok. Continuons. Parlez, beaucoup. Il a échoué. Là où il est expert, là, il a échoué. Parce que quand on défie Dieu, on échoue. Et celui qui n'est rien là, c'est lui qui a réussi à faire ça. Il est retourné là-bas en ayant beaucoup de millions de cadeaux. Moi, j'ai dépanné, je n'ai pas eu 5 francs cadeaux. Mais la gloire est revenue à mon Dieu. Frère, faites votre travail. Même si vous ne donnez pas prime, faites votre travail. Soyez fidèles. Soyez reconnaissants envers Dieu qui vous donne l'intelligence de bien exécuter vos tâches. Le chrétien doit être distingué partout. Par sa bonne conduite, par son amour pour son travail et son amour pour ses patrons, même s'ils sont méchants. Alléluia. Amen. Amen. C'est trop facile d'aimer le patron qui est gentil. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Noé, il a construit l'arche avec l'aide de bonnes volontés certainement. Il n'était pas un savant, mais il a suivi les instructions de Dieu et il a fait quelque chose qui dans son temps n'a jamais pu être fait. Les enfants de Dieu sont des hommes et des femmes hors pair, pourvu qu'ils s'inscrivent dans le sens de la volonté de Dieu. Frère, tu es fait pour être devant. Tu es fait pour être à la tête. Tu es fait pour être, quoi encore? En haut. Amen. Et puis notre frère en haut là, on ne va pas être à la lune. Les gens envoient un fusée, c'est dans la lune, il s'arrête. Bon, excusez-moi, hein, ce n'est pas méprisable. Mais c'est vraiment petit. Pour moi là. Je n'aurais pas besoin de prendre tous les milliards de dollars qui auraient pu servir à nourrir les pauvres. Excusez-moi, les grandes puissances, ne nous bombardez pas. Mais, ce que vous faites là, le Seigneur qui est plus puissant que vous là, il a conçu un autre programme aéronautique. C'est dans moi-même. Il va installer sa puissance. Dans mon frère, il va installer sa puissance. Il va installer toute sa loi. Alléluia.
Et puis un jour, alléluia, quand je vais le voir, tous les systèmes se déclenchent en haut. C'est pas en bas, ça te déclenche en haut. Alléluia. Non. Non. Notre tour de contrôle n'est pas en bas pour que les gens bombardent. Non. Le Seigneur est la tour de contrôle. Alléluia. Oh. Un jour, les frères qui sont en ligne, pardon, c'est un pauvre prédicateur. Vous n'êtes pas habitué à ça. Pardon. Ici, là. Donc, frère, le jour là. Oh, mon Dieu. Frère Isaac, qui est vieillissant là, il va devenir le joli Isaac. Il n'était pas gros, hein. Il va redevenir fin. 18 ans. Sa femme va devenir fine. 18-19 ans. 18-19 ans. Moi aussi. Alléluia. Oh là là. Et chacun de vous, le Seigneur a conçu un programme spécial. Alléluia. La loi de la pesanteur n'aura pas d'effet sur nous. Sans avoir été propulsé par un lancer de fusée. Alléluia. Nous sommes attirés. On n'est pas propulsé, on est attiré. Alléluia. Alléluia. La stimulation de la révélation. Je suis fier d'appartenir à ce Dieu-là. Je préfère être fou pour ce Dieu-là. Je préfère être traité comme un fou. Mais un jour, vous saurez que nous sommes les plus sages. Moi, je vais avoir quel argent pour construire, fusée pour traverser, dépasser la lune, dépasser le soleil, dépasser le cosmos, dépasser. Je m'en vais seulement. Non, il faut Dieu. C'est pour ça qu'il est en train de faire son programme. Et tu dois laisser le programme s'installer. Et s'il installe son programme, il actionnera. Quand il actionnera, tu n'auras plus ce corps. Ce corps vieillissant, ce corps. Frère Jérémie, lève-toi. Lève-toi. Voilà, marche un peu. Marche bien. Le frère Jérémie, c'était un beau garçon, solide. Mais il a un peu de malaise maintenant. Commence à devenir vieillissant. C'est pas vrai? Mais je m'imagine le joli garçon de 18 ans. Alléluia. Le Seigneur le fera. Parce qu'il a dit. Il le fera. Il l'a dit. Il le fera. Ce n'est pas des slogans. Il dit. Et la chose arrive. Il ordonne. Et la chose. Alléluia. 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 Gloire à ce Dieu. Bientôt. Sépare-toi du monde. Sépare-toi de l'impudicité. Sépare-toi de l'insoumission. Vous qui êtes femmes, arrêtez vos programmes d'insoumission. Soumettez-vous au programme de Dieu. Demandez à Dieu, installe en moi la soumission. Vous saurez quel est le secret. La semaine prochaine, nous allons voir exactement quelques éléments. On ne peut pas avoir la prétention de tout vous enseigner. Ça va s'enchaîner. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je suis fier de servir ce Dieu. Je suis fier de le servir. Parce que ce Dieu-là, au moins, quand il dit là, il a le pouvoir de faire ce qu'il a dit. C'est pas vrai? Les gens parlent, mais ils ne peuvent rien faire. Mais quand Dieu parle, il parle et il fait. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Est-ce que c'est pas bon? On va s'arrêter comme ça. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, priez. On va continuer. Ne restez plus attachés à la terre. Ils vont chercher place dans la lune, les riches. Mais vous allez faire quoi dans la lune? Moi, je n'ai pas la dimension de la lune. Moi, je suis au-delà. Aïe. Rue pavé dans la main, je vais laisser ça pour rester dans la lune? Non. Éclairage là, ce n'est pas éclairage public, hein. C'est l'agneau même qui sera notre lumière. Temple là, ce n'est pas temple d'ici où il y a le soleil, il y a l'eau qui frappe d'autres là-bas et tout ça là. Non, ça sera l'agneau, c'est lui-même qui est notre temple. On va le regarder directement.
Hein? Nos petits sous qu'on a gagnés. Ne comptez pas sur votre argent en banque. Comptez sur la banque de Dieu. Chaque jour, le Seigneur vous donnera ce qu'il vous faut. Si vous êtes entrepreneur, Dieu fera de vous le meilleur. Si vous êtes transitaire, Dieu vous fera transiter jusqu'à vous allez fatiguer. Si vous êtes dans tous les domaines, alléluia. Oui, je vais parler. Quand je parlais, Dieu vous bénisse. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Inscrivons-nous. Laissons la parole de Dieu nous façonner, nous travailler. Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ton cœur ne sera plus attaché à ces choses. Il dit, séparez-vous. 2 Corinthiens 6, verset 17, 18. Séparez-vous. Sortez du milieu de séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Frères et sœurs, vous êtes un programme spécial de Dieu. Vous êtes un programme spécial de Dieu. Dieu vous a élu. Éphésiens chapitre 1, verset 3, 4, 5. Dieu vous a élu, il vous a voté lui-même à 100%. Il a pris chacun individuellement. Il nous a écrit avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables. Ça veut dire que même le diable, quand il va venir à un moment donné regarder dans ta vie, il ne va rien trouver. Il ne va rien trouver. Tous tes clopins là, ça va disparaître. Parce que ton cœur va s'affectionner aux choses d'en haut. Colossiens 3, à partir du verset 1. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Mais pour que cela ait lieu, Dieu doit installer son vrai programme en vous. Et c'est ça qui va vous attirer déjà vers les choses d'en haut. Et c'est le même programme qui va permettre qu'un jour, quand le patron du programme va se présenter en haut, il y a un répondant. Il va t'aspirer. Alléluia. Tu vas partir. Lui, il a été élevé, mais toi, tu seras enlevé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. 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 Oh, je veux que nous se lèvions pour chanter. Levons-nous. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre. Et alors, son âme trouvera le bonheur. Est-ce que tu n'es pas heureux ce matin? Mon âme trouve le bonheur. Je peux ne rien avoir sur la terre, mais j'ai tout avec Jésus. Pour le moment, je suis pauvre, mais bientôt je serai le plus riche. Ceux à qui Dieu a donné un peu, moi je suis heureux quand je vais chez les frères et que c'est bien. Soyez heureux. Quand Dieu bénit vos frères, soyez heureux. Frères, soyez heureux. Parce que quand Dieu bénit un, il vous a béni aussi. Quand vous partez chez lui, vous n'êtes pas sur tabouret, c'est bien. Maintenant, quand vous allez là où il y a tabouret, c'est bien. Alléluia. Parce qu'un jour, nous serons dans le même royaume. Nous allons adorer le même Dieu. Nous allons louer le même Dieu. Et pour toute l'éternité. Rendons grâce à Dieu ensemble. Louons le Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers